Salut à tous, c'est sous un beau soleil que je vous retrouve aujourd'hui. Un beau soleil, c'est vraiment la moindre des choses qu'on puisse espérer parce que avec tout ce qu'il a plu, nous on a été gavés d'orage, même depuis les dernières vidéos déjà. Ça en est retombé deux ou trois autres, dont le dernier qui a pu faire beaucoup de mal à quelques villages aux alentours de chez moi. Un peu d'inondation, enfin un peu beaucoup même. Mais bon, nous on est en hauteur un petit peu, donc c'est malheureux pour les autres, mais ici, j'ai pas eu de dégâts, sauf que bah, pour le terrain, quoi. Encore que le terrain, maintenant, il est assez bon pour. La terre est assez bonne pour tout encaisser, pour au moins prendre l'eau que le ciel veut bien lui faire tomber dessus. Et même si c'est en grande quantité, apparemment, ça gêne de moins en moins avec tous les paillages qu'on met maintenant et comment le broyat de bois. Voilà. Donc, mine de rien, ça y fait. Alors, vous voyez que il fait quand même pas froid, hein. Tous les jours, c'est 25, 30. Voilà, ben voilà. Il fait 29. Vous voyez que entre l'eau et la chaleur, c'est pas facile parce que rien qu'au jardin, moi, rien qu'en filmant l'autre jour, la dernière vidéo, je transpirais déjà. Il faisait super chaud. C'est incroyable. On fait un effort, on a un t-shirt qui est trempé. Et encore un effort, c'est même pas le grand effort, hein. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? J'ai enlevé mon ail. Alors, je me suis trompé. Ça m'a un peu tarabiscoté l'esprit, mais quand j'ai planté mon ail cet hiver, j'ai planté ce que j'avais acheté et j'ai pas dû regarder ce que j'avais acheté. Ou pas dans le bon sens en tous les cas. Parce que là, ici, j'ai toujours mon ail, alors mon ail blanc, voilà, que j'ai pas arraché, qui a l'air de faire des, voilà, hein, de faire des bons, ben, normalement, je pense que ça fera des bonnes gousses. Donc j'ai planté pas beaucoup, je crois que c'est 250 grammes de cailleux ici, et tout le restant voilà, tout ça, hein, plus tout ça, c'était mon ail, enfin moi que je croyais blanc, et en fin de compte c'était de l'ail rose. Alors l'ail rose, c'est encore autre chose, parce que vers la fin mai, juin, au milieu, vous avez ça qui pousse. Voilà, c'est vrai que l'ail rose, ça, c'est pratiqué, enfin, c'est cultivé beaucoup dans le Tarn-et-Garonne, je crois, qui est juste en dessous de chez moi, donc dans le sud-ouest, hein. Euh, je ne savais, quand j'ai vu pousser ces trucs, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Et en fin de compte, bon, bah, c'est ce qui, alors c'est un nom, j'ai été voir sur internet, mais je vous le dirai pas parce que j'ai pas bien retenu. Et je sais que les gens employaient, à cette période, les paysans employaient beaucoup d'employés, enfin, avaient beaucoup d'employés pour couper ça. Parce que, voilà, faut le couper. Et après, laisser encore un mois en terre ou 15 jours. Mais moi, vous allez voir, je les ai mis, alors j'ai tout coupé, vous voyez. Je les ai mis à la serre pour qu'ils sèchent. Je les ai pas laissés par terre parce que, vu qu'il pleut, une fois par jour ou deux, en orage, et encore, aujourd'hui, ça fait depuis hier qu'il n'a pas plu, mais bon, on s'étonne plus de rien. Donc là, vous voyez, tous ces petits trucs, je les ai coupés. Et quand j'ai vu que quand j'ai vu que ça poussait ce genre de truc, je me suis dit, mais pourquoi là, ça a jamais fait ça? Et en fin de compte, l'ail rose fait ça. Donc voilà. J'ai pas. Donc je me suis bien trompé parce que je voulais acheter ça d'ail rose et tout ça d'ail blanc. Et en fin de compte, dans mon caddie, j'ai dû mettre tout ça d'ail blanc, d'ail rose et ça d'ail blanc. Donc voilà, j'ai fait le contraire. Donc je me suis retrouvé avec la plus grande majorité d'ail rose. Et le problème, c'est que mon ail rose, autant l'ail blanc, il a l'air de faire des beaux. Enfin, ils sont aussi grands, ils étaient à plus d'1 mètre là, et certains. Mais là, l'ail rose, vous allez voir. Je vais vous faire une petite vidéo je les ai mis dans la serre et vous allez voir ce que ça fait des tout petits. Voilà, ça n'a pas poussé. Enfin, ça a poussé en hauteur, mais pas en grosseur. Donc je suis assez déçu. Voilà, en attendant cela, peut-être que. Voilà, le problème, c'est que j'en ai une vingtaine de pieds, je sais pas combien, de 3 et de 5 fois 4, 20, ouais, 20, vraiment un peu moins de 30. Voilà, alors là, c'est ça le problème. Voilà pour l'ail. On va passer par le haut du terrain.
derrière la maison pour, euh, pour aller à la serre. Et là, c'est là que je vous ai dit que j'avais mis mon ail récolté, voilà, qui est minable. On peut le dire, il n'y a rien du tout. Il y a juste, voilà, il y a celui-là, là, voilà, c'est le plus gros, avec deux, trois à côté, mais je veux dire, il n'y a, y a rien. Ça n'a pas poussé, ça n'a pas grossi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Alors après, il y a peut-être une explication, puisque je m'étais énervé quand j'ai reçu mes planches pour faire mon nouveau design de jardin. Je les avais reçus, je sais plus quand, fin novembre, je sais plus. Alors que je les avais commandés 2 mois avant, donc ça m'avait un petit peu saoulé. Et c'est vrai que quand j'ai été chercher toute ma semence pour l'ail, l'oignon, l'échalote, etc., etc., j'ai tout pris d'un coup, et j'ai tout planté d'un coup. Et malheureusement, je pense que l'ail rose n'est pas vraiment fait pour être planté le 15 décembre comme je l'ai fait. Et je pense que c'est la seule explication. Peut-être qu'elles n'ont pas aimé le coup de froid, tout ça. Je sais que normalement ça se plante en février, mars. Voilà. Et voilà. Alors c'est la seule explication. Maintenant, l'explication elle n'est pas tellement bonne puisque, je vous dis, j'en ai quand même j'en ai un qui est bien sur 200 et quelques pieds. Bon, j'avais planté tous les cailleux. Hein. Alors c'est normal que j'en ai des petits, hein, mais par contre, tout ce qui était en périphérie de gousses, normalement ils donnent des gros, ça donne voilà, des grosses gousses, et apparemment bah, ça n'a pas fait. Donc je ne cherche pas spécialement d'explication, mais bon, je vois pas d'autre chose. Bon, bah, on recommencera l'année prochaine, hein, du coup, on verra bien, mais bon, c'est embêtant une culture qui dure 6 mois comme ça de l'avoir. Enfin, on a l'impression qu'on l'a raté, on n'y peut rien spécialement, ou alors si, peut-être moi, je vous dis, parce que je l'ai planté un petit peu, pas à la bonne période, mais bon, c'est embêtant quand même. Et les carottes se portent bien, mais la preuve, on commence à en voir, voilà. Donc, bon, bah, encore un mois, je crois, encore 30 jours, ça doit faire 120 jours, donc ça sera bon. Alors, si celles-là poussent bien et qu'ils sont pratiquement à la fin, celles-là sont au tout début, il y a beaucoup de trous, je sais pas pourquoi. Dans celle-là, il y en avait beaucoup moins. Et là, bon. Et je vais en replanter encore d'autres bientôt. Alors, au-dessus des carottes, ben, les radis, qui se font dévorer par les altises. Ouais, petite bestiole. J'ai essayé de... Bestiole noire, là, voilà. Il y en a partout. Alors, évidemment. Et évidemment, comme j'ai d'autres radis ici, et ben c'est parti aussi. Les altises se régalent aussi sur ces radis-là. Et aussi, tiens, maintenant j'y suis, sur les navets. Les navets, il n'y en a pas beaucoup, j'avais fait un essai, mais je pensais pas que ça allait pousser. Mais bon, c'est sorti un petit peu, mais ils sont trop serrés, puis il n'y en a pas, comme il n'y a pas beaucoup, je pense que je vais pas les garder, mais bon, on en replantera. Alors, à côté des radis, les 12 plants de betteraves qu'il y avait, ben, il n'en reste plus que 3, puisque j'en ai déterré 9. Et je les ai déterrés petites pour pas que ça soit filandreux. Donc, ça c'est des crapaudines, je crois. Donc voilà, elles ont été mangées hier. Alors, après les crapaudines, bah, les boules bloudes, qui poussent bien aussi, commencent à sortir de terre. Donc, pareil, je vais peut-être pas les laisser trop grossir. Et celle-là, c'est le stade d'après. Donc là, elles ont rien du tout, puisque elles ont encore un mois de moins, celles-là. Celles-là sont déjà toutes petites.
faut les garder petites, c'est quand même meilleur, il n'y a pas photo. Ceux qui veulent les cueillir grosses, c'est beau pour le poids. On est content de sortir une grosse betterave avec un bon poids, mais en fin de compte, c'est pas très bon. Alors, alors, dans mes dernières plantations, qui étaient donc les aubergines, donc voilà, une aubergine violette, hein, normale. Ça commence à faire faire une fleur. Et là, évidemment, l'aubergine à œuf, là, à œuf blanc, voilà. Donc il y a deux fleurs jolies comme tout. C'est joli. Ça, par contre, ça pousse pas. Ça n'a pas grandi depuis que je les ai plantées. Ni l'une, ni l'autre. Bon. Alors, à côté des aubergines, les courgettes. Les courgettes Terminaux. Alors, évidemment, ça commence à... Elles sont pas très évoluées, elles sont pas très grandes. Pas des grandes feuilles, mais déjà des fruits. Et puis là, j'en ai même une carrément qui a bien poussé. Il y a plusieurs fleurs, il y a les fleurs mâles qui tombent, je pense. Voilà. Ça, c'est... Quand ça tombe, ça s'arrête net comme ça. La fleur est là sûrement. Et derrière, ça commence à venir. C'est les concombres. Voilà. Alors évidemment, hein, je vous rappelle qu'il y a tout ça de concombres. Il y en a pratiquement 12-14 mètres. Donc tous les 40 cm, voilà, il doit y avoir 20 et quelques pieds. Donc on va pas en manquer. Alors les pommes de terre, c'est la fin parce que normalement on est enfin je suis à 70, pas loin de 70 jours de culture. Donc je pourrais peut-être les enlever, mais je vais attendre quand même 80-90 jours, puisque voilà, en plus il y en a qui sont en fleurs, tous les autres ne sont même pas en fleurs. Donc c'est juste qu'il y a des pieds plus précoces que d'autres, et puis même là, tout ce qui se passe à droite, là par contre j'ai une magnifique... le paysan qui me vend la paille, il cultive donc, je me suis renseigné maintenant, et je sais que c'est donc je crois que c'est du blé, du triticale, voilà, ça c'est de l'avoine je pense, et là donc il fait trois graines en même temps quand il plante, et là c'est du pois fourragé, avec une très belle fleur d'ailleurs. Et je vous ferai une vidéo pour vous faire voir au pied du pois fourragé ce qu'il y a. Et vous verrez que c'est assez bizarre. Voilà la petite fleur de pois fourragé. Et les autres pommes de terre. Voilà, alors elles sont pratiquement toutes en fleurs. Et pourtant c'est celles que je vais enlever dans pas mal de temps, puisqu'il reste encore 2 mois pour elle. Hein, ouais. Celle-là, c'est pareil que celle là-haut. Que celle d'en haut, c'est dans 15 jours, un mois, 15 jours, 3 semaines. Voilà, je pourrais les... Et celles-là, elles sont pas beaucoup montées par rapport à en haut, qui est la même variété. Hein. Elles sont beaucoup montées très haut là-haut. Ici, pas beaucoup. Alors, devant les pommes de terre, les tomates, et ici donc les tomates cerises. Alors, vous voyez que on va se mettre du bon côté. Mais on peut voir déjà. On peut voir, je sais pas si c'est un bon signe ou pas, mais en général, les champignons, c'est pas un mauvais signe. Ça veut dire que la terre a ce qu'il faut. Voilà, on est pour les champignons. Ici, ça y est, ça commence. Hein, surtout les tomates cerises. C'est les premières qui vont arriver. Donc ici, j'en ai déjà des... Alors, je sais pas encore... j'en ai 12 sortes, donc c'est pas facile de les reconnaître quand elles sont vertes, puisqu'elles mûrissent tardivement dans les dernières semaines ou derniers jours. Et par contre, il y en a quelques-unes comme ça qui prennent tout de suite la couleur. Vous voyez,
Ça c'est des noirs, violettes, enfin voilà, on voit qu'elles sont noires, mais en vrai elles sont plutôt violettes. Voilà, qui fait un pied bien différent avec des feuilles très différentes. La branche est foncée déjà par rapport à une branche très claire. Voilà, une branche normale, hein, une branche voilà, qui est verte claire. Celles-là sont très très foncées. Elles restent presque violettes. Voilà. Alors c'est tout en fleurs évidemment. Il y en a encore. Alors, ça doit être des vertes en plus, des vraiment vertes. Alors après ici, je ne sais plus, mais bon, je vous dirai au fur et à mesure du temps ce que c'est. Alors ici, on a un très beau spécimen. Si j'arrive à... Voilà, ça c'est des bicolores. Voilà, de toute façon c'est parti. Là ça va être le... Voilà, et là, je pense que les tomates grappes, bien... Je sais plus lesquelles c'est celle-là. Là, par-dessus. Voilà pour les tomates, et encore, ça c'est tomates cerises. Et je vais vous faire voir en bas tout de suite les autres tomates. Alors nous voilà en bas. Nous voilà en bas. Alors j'avais planté voilà, du gazon japonais dans mon... Et ça fait des petites fleurs pour l'instant. J'avais pris un truc qui fait des petites fleurs enfin, multifleurs qui, je sais plus combien de sortes, qui sont maximum 30 cm. Alors ça fait des toutes petites fleurs comme ça pour l'instant. Bon, je sais pas si tout a poussé, mais voilà. Voilà, celle-là fait un peu plus de 30 cm. Mais... Voilà. Alors que là-bas, par contre, ça n'a pas encore fini de pousser, mais je dois avoir un peu de tout, des cosmos, je sais plus quoi. Là, par contre, il y en a 46 sortes, mais c'est pas du gazon japonais, c'est des fleurs mellifères, voilà. Pour les papillons et les abeilles. Alors les tomates, il y en a partout évidemment. Hein. Alors là, c'est quand même dur en ce moment parce que je me réveille en pensant que voilà, ça peut tout peut avoir pris la maladie parce que c'est vraiment infernal. Aujourd'hui et les autres jours, là, depuis 15 jours, 3 semaines, il fait 20, 25, 30 degrés tous les jours. Alors, c'est un avantage, c'est justement parce qu'il fait chaud, peut-être que les feuilles arrivent à sécher et qu'on n'a pas le mildiou, mais c'est infernal, quoi. Il pleut de partout, enfin, ça tombe des giboulées, mais énormes. Et bon, c'est là qu'on s'aperçoit que, voilà, hein, si je soulève un peu le paillage, voilà, le paillage de mes allées, voilà, en dessous, c'est de la paille noire, mais je veux dire, c'est de la gadoue surtout, voilà. Voilà ce qui se passe, quoi. C'est infernal, quoi. Normalement, ma paille, elle est pratiquement sèche, je sais pas. Ouais, elle est comme ça, voilà. En surface, mais en dessous, c'est infernal. Voilà, les tomates, hein, je vous dis, il y en a partout, tant que ça veut pousser, et puis tant que ça voudra résister au mildiou, parce que, bon, pour l'instant, on croise les doigts, mais tous les jours, mais ça le fait bien, ça résiste. J'enlève quelques feuilles, des fois jaunes, alors voilà, un peu comme ça, voilà. D'ailleurs, je vais enlever immédiatement. Même si je sais pas vraiment si... Vous voyez, on va le mettre dans la cagette, pour pas qu'il y ait le vent, parce qu'il y a du vent en plus aujourd'hui. Et voilà, c'est... Bon, c'est pas sûr que de toute façon, c'est même sûr que ce soit pas du mildiou, mais voilà, c'est des feuilles qui jaunissent parce qu'il y a peut-être trop d'eau, je ne sais pas, mais bon, peu importe. Voilà, alors je vous dirai aussi un peu toutes les variétés qu'il y a. C'est vrai que sur les 60 pieds, je crois que je l'avais déjà dit, mais je dois avoir 52 variétés.
Donc voilà, oui. Ça arrive, il y en a de tous les côtés. Hein. Je crois qu'il n'y a pas un pied où il n'y en a pas, donc ou très peu. Même le pire, c'est les petits pieds comme ça, comme celui-là qui est pas très haut, mais qui a déjà des grosses tomates dessus. Par exemple celle-là aussi, tiens, qui est vraiment toute petite, et pourtant qui a deux belles tomates dessus. Alors bon, je ne désespère pas, hein. Celui-là aussi c'est pareil. Je désespère pas de les voir mûrir, parce que vous dites comme on a beaucoup de soleil, donc c'est vrai que on a quand même un petit peu de chance dans notre malheur, même s'il pleut par orage, vraiment ça déborde de partout des fois. Mais heureusement pour nous, bah, il fait 25-30 la journée. Alors c'est peut-être pour ça que le milieu n'arrive pas à s'installer. Je le répète, mais c'est peut-être pour ça que les feuilles étant sèches, 2-3 heures après, ça tient le coup. Mais bon, ouais, faut pas vendre la peau de l'ours hein, avant de l'avoir tué, parce que là, je pense que ça peut partir en live à tout moment. Voilà, on attend encore 3 semaines, sûrement, et 10 ou 15 jours, ou 10 jours pour les tomates cerises, et puis on pourra commencer à en manger. Vers fin juin, voilà. Et puis voilà, pour finir, bah, un petit tour sur les Oca du Pérou, qui est en train de se faire étouffer par la pomme de terre. Voilà. Voilà. Ah, le soleil revient d'un coup. Allez, sur ce, je vous dis portez-vous bien, à plus, et bye bye.